C'est parti pour les vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti, on prend le petit bloc-notes, le petit stylo, puis on va regarder les points importants pour nous cet été. Alors déjà avant de commencer, donc moi je vous dis j'ai une pêche d'enfer, les énergies sont au top, l'appartement nickel chrome, j'ai mis de la sauge sur mes cartes, tout est purifié chez moi, enfin bon bref, la vierge qui se sent à l'aise pour pouvoir commencer une lecture intuitive dans de bonnes conditions, premièrement. Deuxièmement, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager à la super copine vierge cette lecture intuitive. Je me réjouis déjà, je suis curieuse de voir si réellement ça correspond à ma lecture intuitive annuelle pour les vierges, parce que comme vous le savez, ces 3 cartes qui figurent ici sur la table ressortent de mon tirage annuel pour les vierges. Alors, on va parler d'introspection pour le mois de juillet, on va parler de la créativité, ça c'est très très bon pour nous, et on part à l'aventure au mois de septembre. Ok, je me suis inspirée, donc avant de commencer ma lecture intuitive trimestrielle, je m'inspire de ma lecture intuitive annuelle. Parce que ma lecture intuitive annuelle, c'est une vision sur du long terme. D'accord? J'avais une vision sur 12 mois. Et là, maintenant, ce que je vais faire, je vais rétrécir et voir un peu plus la vision sur 3 mois. Ok? Lecture intuitive inspirante, commentaires inspirants bien évidemment, et je vais m'inspirer d'un des commentaires que j'ai d'une de mes abonnées, Valérie, qui nous dit « Bonjour, waouh, vous écoutez est intéressant, captivant, cette analyse est impressionnante, ça me parle, je pense être complètement en prose de conscience et en transformation intérieure. Je dois juste oser, apprendre à oser sans peur. » Je répète cette phrase, elle est puissante. Je dois juste oser, apprendre à oser sans peur. Je suis désolée, je la répète une 3e fois. Je dois juste oser, apprendre à oser sans peur. Cette phrase, elle est puissante. Visiblement, ce nouveau trimestre va en notre faveur, donc je veux y croire. Continuez ainsi, c'est passionnant. Merci beaucoup Valérie pour ce tirage. Je ne vais pas lire tous les autres commentaires, ils sont juste magnifiques. Je vous invite à aller regarder la vidéo annuelle des Vierges. Alors, pourquoi juste oser? Parce que nous, c'est vrai que c'est quelque chose... Alors, on a plein de qualités, on ne va pas se mentir. On se rapproche de la perfection. Mais bon, on ne va pas trop l'ébruiter parce que ça risque de froisser les autres, si astrologique. Mais bon, on a aussi nos défauts, on ne va pas se mentir. Et notre défaut, c'est exactement comme expliquait Valérie, c'est juste oser. C'est d'apprendre à oser. Vas-y, fais ce premier pas. Et l'année 9 que nous vivons actuellement, c'est cette année qui va nous permettre de juste oser. Allez-y les vierges, faites juste ce premier pas. Ok ? Alors c'est parti, on va aller regarder, on démarre tout de suite avec le chiffre numéro 4. Les 4 pieds d'une chaise, on va parler de stabilité, on va parler d'introspection, donc on aime bien cette attitude, on aime ce comportement, on aime se recentrer. Est-ce que vous aimez vous écouter? Est-ce que vous aimez méditer, prier? Ici, on sent que la prière peut vous aider dans votre quotidien, l'introspection. Alors, cette carte, pour moi, c'est l'une des plus puissantes du tarot Chosen, et j'adore cette posture, même si elle peut paraître un peu arrogante. Pourquoi? Parce qu'on voit que vous maîtrisez vos émotions, vous maîtrisez votre mental, vous maîtrisez ce que vous écoutez.
attendez, je vais le refaire depuis le début. La carte de l'introspection, on perçoit ici un être, donc une femme ou un homme, peu importe. On voit ici un être agenouillé. On voit de l'eau ici. Et puis, on voit des êtres derrière qui parlent. Ça pourrait être le bas astral ou des mauvaises pensées, ou ça peut être l'imposteur, peu importe. Cette personne est complètement connectée avec son corps, avec son âme et avec son esprit. C'est-à-dire qu'elle n'écoute personne. Les gens puissants n'écoutent personne. Je m'écoute parce que à l'intérieur de personne d'autre que moi-même, c'est ce qui est bon pour moi. Voilà. Or, la société où l'on vit maintenant, hein, c'est tous des sociétés, on est tous là en train de regarder l'autre. Hein. Je vais regarder ce que Elena, elle fait, ce que Elena, elle dit, je vais les regarder, ces gens sur YouTube, sur Instagram, sur machin. Non. Je me regarde moi-même. Lorsque l'on parle de relations toxiques, ça me fait rire quand les gens parlent de relations toxiques. Ça veut dire quoi une relation toxique? Et ça veut dire quoi une relation saine? Je vous pose la question. Selon vous, c'est quoi une relation saine? Et c'est quoi une relation toxique? Relation, c'est déjà cette relation que l'on a avec soi-même. Est-ce que j'ai une relation saine avec moi-même? Donc, si j'ai une relation saine avec moi-même, j'aurai de bonnes relations avec les autres. Si j'ai une relation toxique avec moi-même, ça veut dire quoi? Une relation toxique avec moi-même. Je ne prends pas soin de ma santé, je me dévalorise, je suis critique, je m'autodétruis, je ne sais pas poser des limites, je me dévalorise, je suis... Voilà, ça c'est des aspects de relation toxique avec soi-même. Ça peut être mauvaise alimentation, je ne prends pas soin de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Je ne vais pas tout développer parce qu'on en aura pour des heures. Avec cette carte, on peut passer pratiquement 5-6 heures à développer cette carte. Donc, la Vierge comprend en ce mois de juillet qu'elle a besoin d'être en relation saine avec soi-même. Alors ça va passer par plusieurs biais qu'on va voir ici avec les cartes qui l'entourent. Ça va être votre mental. Ça va être votre intuition, la gorge, votre communication, le plexus solaire. Ça peut être le cœur, la sexualité et enfin l'ancrage. On va les regarder. Bref, on est stable. Ok? Alors, gardons le chiffre 4. Gardons le chiffre 4 en tête, que je reviendrai un petit peu plus tard. Les gens qui sont ici derrière vous, ils peuvent être là, il n'y a pas de souci. Mais nous n'avons pas de relation directe avec eux. C'est-à-dire que la musique, j'ai envie de parler de musique, parce que j'ai la créativité qui vient là tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça que je parle un peu de musique. Est-ce que vous savez l'impact que la musique a sur votre corps, sur votre âme et sur votre esprit? Rien que ça. Eh oui, la musique. Les gens ne se rendent pas compte de ce que l'on écoute. On a des musiques, des paroles sataniques. Des paroles qui peuvent vous pousser vers le bas. Des paroles à vibration basse. Tout comme on a des musiques, je ne sais pas si ça vous arrive, tu as un endroit, tu es en train d'écouter une musique, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en boîte de nuit ou à des soirées, puis tu as le papy ou la mamie, tout d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, pop, il se lève et puis il va aller danser.
hein, parce que cette musique a créé en lui, hein, a créé en elle ou en lui l'envie de « Waouh !» C'est comme un souvenir du passé. Allez, go, viens, on va danser. Voilà, donc il y a comme une pulsion. Il y a ici une pulsion, il y a des envies. Il y a des envies qui peuvent revenir. Alors la carte de l'introspection, dans son excès, peut paraître aussi un peu égoïste. Hein. On va essayer de regarder les aspects de la carte de l'introspection. Et puis je vais garder encore en mémoire le message de Valérie avec le « oser être hein, »,« oser créer ». Allez, c'est parti. On va parler de la carte amitié. Donc là, encore une fois, chiffre numéro 4, la Vierge, pour elle, ça c'est important. Hein, les Vierges, vous savez, nous on ne se mélange pas avec tout le monde. On sélectionne, hein, parce qu'on est assez critique, hein, nous les Vierges, hein, on sélectionne un petit peu notre réseau. On est un peu comme les Capricornes, hein, les signes de terre. On a vraiment besoin d'être entouré de gens solaires, de gens dynamiques, de gens, des personnes saines, hein, des gens intelligents, des gens cultivés, des gens qui ont des valeurs familiales, des gens qui ont des principes. Voilà, ça c'est hyper important pour les Vierges. Alors si vous côtoyez, alors si vous n'êtes pas du signe de la Vierge encore, si vous n'êtes pas du signe de la Vierge et que vous venez regarder ce tirage, sachez que oui, l'amitié pour nous est important, les valeurs amicales sont importantes. Si vous avez un ami ou une amie Vierge qui est proche de vous, c'est vraiment quelqu'un de source sûre que vous pouvez compter sur elle. C'est une personne fiable, fidèle et de confiance. Ok? Donc là, j'ai le chiffre 4 qui revient encore et encore et encore. 4 personnes ici, 4 roses ici. Donc on va nous parler d'une victoire sur le relationnel. Alors, je reprends encore une fois ce que je disais ici avec la carte introspection. Je pense que la première victoire, ce sera la victoire avec soi-même. Excusez-moi, mais moi, je reviens toujours à nous. D'accord? Donc, cette introspection est fondamentale. Les Verseaux n'aiment pas quand je parle comme ça. Je me fais critiquer, incendier. Le Verseau n'aime pas quand je dis le mot égoïste. Il n'aime pas ça. Hein? Et pourtant, pour pouvoir être bien avec l'autre, on a besoin d'être bien avec soi-même. C'est pas possible. Si tu es mal avec toi-même, tu peux pas être bien avec les autres. C'est impossible. Donc ici, on voit que victoire sur l'introspection. Donc la Vierge a travaillé sur elle, sur son âme, sur son esprit. Voilà. Et ça, on le voit depuis mi-tirage, depuis 2021, 22, 23, 24. Voilà. On voit, il y a une belle connaissance de soi, un beau travail de développement personnel, relationnel aussi, on prend soin de tout. Hein, on voit que ça se voit maintenant. Par contre, on a tout le temps depuis le début de l'année, hein, on l'avait vu dans le tirage annuel pour les Vierges, la carte retard, la carte procrastination, la carte... Voilà, ça c'est notre difficulté, c'est notre défaut, on ne va pas se mentir. Pourtant, je le répète encore, on est lent. Voilà. Et c'est comme ça, on ne peut pas nous changer. Tu as des Vierges, alors il y a des Vierges qui peuvent être hyper rapides, speed, qui font des choses, alors ça peut être les Vierges ascendant Lion, Bélier, Sagittaire, les Balances, ou peut-être des Vierges ascendant Poisson encore, super dynamique, ok. Et puis tu as les autres Vierges ascendant Vierge, c'est une catastrophe. Je suis Vierge ascendant Vierge, hein, donc les Vierges ascendant Vierge sont d'une lenteur. Elles ont besoin que tout soit parfait, elles prennent du temps pour prendre des décisions, c'est infernal pour les gens qui vivent avec des Vierges ascendant Vierge parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Voilà, donc on a l'impression, encore ici, ça va être un temps d'arrêt.
Voilà, donc ça va être... Mais on sait pourquoi on le fait. Voilà, encore la carte temps. Et puis, voilà. Parce que, voilà. Alors, c'est un mois d'introspection. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire en tant que bonne vierge, ascendant vierge, retrousser les manches et bouger. C'est ce qu'on a envie de dire. Mais là, apparemment, ça va pas être comme ça. D'accord? Parce que on a cette diagonale qui est horrible. Parce que temps, introspection, retard, c'est... C'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Donc, certaines vierges ont besoin encore de temps. Parce que, vous voyez, il y a peut-être un projet où il y a des choses, vous avez encore besoin de temps. Donc, quand c'est comme ça, je vous propose vraiment d'éviter d'écouter les autres. Et éviter d'écouter les autres, éviter de comparer, éviter de critiquer, éviter voilà. J'ai l'impression qu'il y a une décision que vous allez devoir prendre, voyez, et cette décision, effectivement, elle prend du temps. Ça prend du temps parce que vous avez besoin, c'est ça que vous avez besoin de tout contrôler, tout valider, voilà. Donc, vos partenaires professionnels ou vos partenaires de vie ont envie que ça bouge, ont envie maintenant qu'on se fasse plaisir, ont envie que ça avance, à croire que eux vraiment, voilà, ils ont envie que maintenant ça avance. Alors, soit vous faites comme Valérie, elle a écrit en bas du commentaire, osez être, osez, allez faire ce pas, osez rentrer dans ce prochain train. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est juste faire ce premier pas. Ou faites ce premier pas et observez ce qui se passe. Parce que ce qui va se passer, c'est positif. Donc, osez faire ce pas. On a une tendance à procrastiner ce mois-ci. Donc, ça veut dire, je laisse pour demain, puis je ferai ça demain, et puis je ferai ça demain, et je laisse pour la semaine prochaine, et voilà. Si vous arrivez à pivoter, vous savez, une lecture intuitive, ce n'est pas une science exacte. On n'est pas dans du juste ici. On est dans des énergies. C'est-à-dire qu'on est dans du potentiel énergétique. Mais nous, les humains, on a le pouvoir de l'intention. On a un pouvoir que beaucoup de gens sous-estiment. Nous sommes maîtres de notre propre vie. On peut complètement chambouler une lecture intuitive. Je décide. Je décide de faire bouger les choses. Je décide de faire comme bon me semble. Je décide de ne plus écouter mon imposteur. Je décide de prendre mon temps. Ça peut être ça aussi. Je décide de prendre mon temps. Et puis mince, je décide de me faire plaisir. Parce que ce tirage, il est puissant. D'accord? Il nous indique que ce que l'on a à l'intérieur de nous est puissant et juste. Ces ressentis que vous avez sont justes. Cette vision que vous avez, mes vierges, sont justes. C'est-à-dire que votre intuition est juste. Ce sont vos peurs. Il y a une grande différence entre
Et c'est ça la difficulté lorsque l'on veut développer son intuition. Dans mon atelier intuitif, les gens, voilà, c'est la peur. Mais la peur, c'est quoi la peur? P-E-U-R, une perception erronée et utopique de la réalité. La peur, elle est là vraiment pour faire ralentir le processus. C'est tout. Mais on va y aller. Tous ces grands entrepreneurs, ces milliardaires, ils ont les boules, ils ont eu peur. Ils ont eu peur d'investir des millions dans leurs projets. Ça faisait partie du processus. C'est ce que c'est que de claquer 1 million, 3 millions de ta fortune. Mais bien sûr qu'ils ont peur. À un moment donné, ça fait partie. Tu es obligé d'être dans la peur. Donc ici, je sens qu'il va y avoir 4 victoires. Parce que j'ai le chiffre 4. Victoire sur vos intuitions. Victoire sur le relationnel. D'accord ? C'est-à-dire que si vous êtes homme d'affaires, femme d'affaires, entrepreneur, où vous avez du contact, vous avez du business, vous travaillez avec d'autres personnes, c'est le mois idéal pour développer votre réseau ou de prendre contact avec votre réseau ou de créer des liens de confiance avec votre réseau. D'accord ? J'ai envie de dire victoire avec votre intuition, mais ça peut susciter des choses. On me dit victoire dans vos ressentis. Parce qu'on ne va pas se mentir, les vierges, on est super intuitif. On ressent les choses. On ressent les choses. Alors, on n'est pas les plus intuitifs du zodiaque. Hein, on laisse quand même les balances et les cancers, c'est eux les plus intuitifs. Mais la vierge, elle a... On a des intuitions qui sont pertinentes, qui sont justes. Et vraiment, je vous invite, les vierges, à vous faire confiance et à aller jusqu'au bout de vos ressentis. Allez-y et faites-vous confiance. La carte sexualité, il faut qu'on en parle de cette carte, parce que c'est la plus belle carte qu'il y a ici sur cette table. La sexualité, c'est quoi? C'est le plaisir. Une personne, parce que l'humain, quand tu lui parles de sexualité, il fait quoi? Il rigole. T'as remarqué? On est tous en train de rigoler. Dès que tu parles de sexe, c'est un truc, ça fait rire les gens. Mais c'est pas drôle. C'est fondamental. C'est humain. C'est bon pour la santé. C'est, je veux dire, une personne qui ne fait pas l'amour, une personne qui n'a pas... pleine frustration. Tu nous fermes un chakra. Donc ça se voit déjà, ça se voit. Donc une personne qui est épanouie, donc ici on voit de l'épanouissement, on voit de la sexualité, on voit du plaisir. Donc faites-vous plaisir. Je ne parle pas que du sexe, bien évidemment. Quand je parle du chakra sacré, c'est que vous êtes dans la capacité de vous faire plaisir au quotidien. Et c'est ça, une relation saine avec soi-même. C'est je pratique du sport, je mange bien, je me fais plaisir, j'adore ces petites activités. Ouais, c'est ça. Et il faut qu'on voit ce plaisir. Hein? Donc ici, c'est fondamental. Vous allez vous faire plaisir et ça va se voir. Donc là, on est vraiment dans une relation saine avec soi-même. Alors oui, on peut bien évidemment faire plaisir aux Don Juan et à Madame Vierge qui adore séduire. Oui, bien évidemment qu'on va parler un peu de séduction, de sensualité, de charme, et puis de rencontrer. Voilà, alors ça peut être ça aussi, mais on n'est pas que là-dedans. Donc, et puis, avec l'être aimé, on est sur... ça se voit... ça se ressent, on est plus épanoui, vous allez être plus dans la demande de caresses. Si vous saviez à quel point c'est bon pour le corps
que de se sentir enlacé, de transpirer, de se caresser, de se toucher, de se sentir, de goûter, de voir. Et tout ça, c'est fondamental, c'est bon pour votre corps. Voilà, donc j'ai du plaisir ici avec vos amis, avec un réseau, avec des gens avec qui vous travaillez. J'ai du plaisir dans votre réussite, dans une réussite professionnelle. On peut avoir ici des résultats d'examen, voilà, on a une réussite, vous êtes heureux de ce que vous avez accompli. Sexualité avec la carte retard et temps, c'est magnifique. C'est qu'on prend du temps, on prend du temps à se faire plaisir. Je fais plus de sport, j'augmente, je prends du temps pour manger. Je prends plus de temps à cuisiner, je prends plus de temps pour moi. Sexualité verdict, ben je prends du temps. Non, sexualité verdict, non. Je prends du temps. Non, excusez-moi. Parce que je suis restée 2 fois avec cette carte de ralentissement. Désolée, je reprends. Sexualité verdict, c'est j'ai du plaisir à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi. J'ai du plaisir à acter, voyez. Et puis enfin, sexualité, clairvoyance, ben c'est effectivement, je ressens des choses positives. Voilà dans les grandes lignes, les vierges. Moi, j'ai une tendance plutôt calme pour le mois de juillet. Mais c'est dans les grandes lignes, ce sera pour 80% des vierges. Maintenant, bien évidemment, on a d'autres types de vierges qui sont plus dynamiques. Les vierges folles. Alors elles, bah écoute, ça va être les hommes ou femmes. Hein. Oui, ça peut être un mois de tentation, de passion. Tu nous parles de tes projets professionnels avec beaucoup d'excitation. On a envie de te suivre dans ce que tu fais. Et il va y avoir beaucoup de passion. Pour les autres, laissons ce mois de juillet passer et puis on regardera au mois d'août. Allez, on va prendre quelques cartes. On va prendre quelques cartes ici pour avoir un petit... ça saute. Pour avoir un petit message angélique pour les vierges. On va parler ici de 10 de Michel, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, alors laissez le passé derrière vous. Donc là, on fait une révérence, hein, j'aime beaucoup cette carte, il y a 2 signes ici, là comme elle, hein, ici on fait une révérence, hein, on baisse la tête, on clôture, et puis on passe maintenant sur quelque chose. Allez, on laisse le passé derrière soi et le bonheur vous attend. Magnifique, on continue. Dame, donc on avait le 10 de Michel, là on a Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, alors mettez votre expérience à profit et focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Alors voilà, peut-être que là, ce mois-ci, on va rester plus concentré sur nos victoires personnelles et professionnelles. Là, j'ai rajouté que sur... nos histoires d'amour. Voilà pour les vierges. Je fais quoi? Je prends encore une carte. Allez, je prends encore juste une carte, juste un mot pour les vierges, pour ce mois de juillet. Juste une carte en un mot. Le début, ouais, faire la révérence, le début de la victoire, le début d'une relation. Le début d'introspection, ça je vous le souhaite. Moi j'aime beaucoup faire de l'introspection. Peut-être que vous allez commencer maintenant vraiment à plus vous écouter. Et puis le début, voilà, on commence à se faire plaisir de plus en plus. Magnifique les vierges. Allez, on va parler un petit peu de créativité pour ce mois d'août. Alors, la créativité, c'est notre espace. Hein. Nous, on aime bien ça. Les vierges, la vierge, on est créatif. Nous, on aime bien créer des nouvelles choses, faire des formations. On aime aussi la musique, le chant, la peinture. Est-ce qu'on a des artistes parmi nous?
des chanteurs, des danseurs, des peintres, peu importe. La créativité, c'est quoi? La créativité, elle est reliée par l'intuition. Les deux sont reliés. Toute personne créative est automatiquement très intuitive. Donc ici, on se laisse aller. On se laisse aller vers des couleurs différentes. On se fait confiance. Alors, je vais vous donner les couleurs que j'observe ici. J'observe du bleu, j'observe du vert et du rose. Et bien évidemment, le jaune, ainsi que le orange. Vous voyez, toutes ces couleurs. Chiffre numéro 3. On va aller regarder ici avec le tirage. Voilà, je vais rester concentrée un petit peu sur ces cartes qui seront ici pour la Vierge. Donc, sur le plan professionnel, on pourrait partir sur un nouveau concept. Voilà. Alors, soit vous réfléchissez sur un nouveau concept professionnel. En tout cas, vous allez créer quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. On nous parle d'une maison. Alors, est-ce que vous avez envie d'acheter une maison, de déménager, de créer quelque chose de nouveau au sein de votre maison? J'ai de la rénovation peut-être pour certains. On pourra beaucoup parler de bébés ou d'enfants. Il y a quelque chose de nouveau. Vous parlez beaucoup d'enfants, de vos enfants. La créativité se développe beaucoup aussi avec les enfants. Hein. On continue. On est beaucoup dans l'observation, le voyage. Super, la carte de la santé est sortie. La carte de l'amour. Ah ben là, on est sur un mois qui est plutôt pas mal. Et c'est incroyable que je ressors la carte de la clairvoyance au même endroit. Ces deux cartes étaient dans le tirage précédent. Et la carte amitié aussi était bon. Alors les vierges, déjà là j'ai le timbre de ma voix qui diminue automatiquement. J'ai beaucoup de douceur. J'ai un mois mais super calme. J'ai de la tendresse, hein, des sensations très agréables le long de mon corps. On peut passer des vacances, on se retrouve avec l'être aimé. Donc là, vous êtes en couple, on craque. Hein. L'homme ou la femme qui est avec vous va craquer, je vous le dis. Victoire sur l'amour. Donc, soit vous partez en vacances, vous êtes plus détendu, messieurs. Madame est plus détendue. Madame Vierge, elle est beaucoup plus détendue. Vous prenez soin de votre santé. Alors, la carte santé, elle veut dire plusieurs choses. Alors, ça peut nous parler d'une grossesse. Santé, naissance, peut nous parler d'une grossesse. Ça peut aussi nous parler que vous prenez soin de vous comme si vous étiez enceinte. Hein. Les femmes enceintes, elles ont quoi? Elles ont un truc particulier, c'est qu'elles n'ont pas le droit de faire ci, elles n'ont pas le droit de faire ça. Voilà, bah vous, c'est exactement la même chose. Pas d'alcool, pas de sucre, pas de drogue, pas de... Voilà, donc vous diminuez beaucoup de choses, vous prenez soin de votre santé. Quand je dis santé, ben, j'englobe tout, santé psychique, émotionnelle et intellectuelle. Vous prenez soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Voilà, et c'est comme ça. Changement d'alimentation, ou peut-être que vous allez voir un médecin, et puis voilà, là je vous vois avec une boîte à outils, et puis voilà, la santé est au centre. Vous allez être peut-être créatif par rapport à votre santé. Bon, on pourrait, pour les célibataires, rencontrer peut-être quelqu'un qui travaille dans un milieu médical. Voilà, un pharmacien, un médecin, une infirmière, bref, quelqu'un qui travaille dans le milieu médical. On parle plus de vacances ici, hein, donc victoire sur 10. Alors si vous partez en vacances au mois d'août, bon, écoutez, vous allez passer de très bonnes vacances. Vous êtes mais détendu. Vous faites
peau neuve. Je ne sais pas ce que vous faites, moi, une chirurgie esthétique, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais en tout cas, vous paraissez plus jeune. Alors, perte de poids, prise de poids, voilà, il y a quelque chose par rapport à l'esthétique. S'il y avait une séparation avec un de vos ex, ici, on a un retour. Une personne qui pourrait revenir ici au mois d'août, d'accord, avec qui vous allez passer de très très bons moments. Pour les couples, vous êtes en couple, bah, écoutez, on va mettre la note 10. Hein. Ouais, là on est sur du 10 sur 10. La relation est saine. Alors attention, je récapitule, hein. Relation saine, c'est quoi? C'est une relation où on est bien déjà avec soi-même pour pouvoir être bien avec l'autre. Voilà. Je suis obligée de le répéter. Hein. Donc, comme vous êtes bien avec vous-même, eh ben, vous êtes bien avec votre partenaire. Et ça se voit. Ça se voit parce que j'ai de la douceur, j'ai de la tentation, j'ai de l'amour, j'ai quelque chose, j'ai de la nudité. Donc, c'est-à-dire les vierges, si vous me connaissez bien, hein, vous avez vu que dans mes tirages, on a souvent un côté un peu froid ou un peu dur. Parfois, juste un petit instant, je vais devoir couper la vidéo. Voilà, je reprends la vidéo, ça a été interrompu, veuillez m'excuser. Donc on va parler d'amour, hein, d'accord? Donc comme je le disais, dans mes tirages précédents, on avait souvent un peu de froideur ou de distance, ou sur le plan sentimental, on était un peu plus renfermé. Là, on est sur quelque chose de complètement nouveau, beaucoup plus d'épanouissement, de plaisir. Alors, soit on pourrait rencontrer, pour les vierges célibataires, faire une rencontre, d'accord? Quelqu'un, vraiment, regardez, hein, de rencontrer quelqu'un de sain. Une belle personne, d'accord? Avec la carte naissance, santé, victoire. Quelqu'un qui est tout comme vous, très observateur, avec qui, regardez, ça c'est d'une puissance, je vous explique même pas. Je crois que ça doit être le plus beau tirage que j'ai fait pour les vierges depuis 2-3 ans, hein. En gros, juste, voilà, à titre d'information. Amour, amitié. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a des bases solides. C'est une personne en qui vous avez entièrement confiance. C'est quelqu'un que vous allez pouvoir avoir confiance. Et vous allez observer, avec la carte voyage, on explore. Vous explorez tant l'amitié que l'amour. Ça démarre par l'amitié et on a de l'amour. Ou ça commence par de l'amour et ça se développe. Peu importe. Peu importe. Ici, on a des relations saines. On a une personne de confiance. Vous êtes très observateur. Votre intuition en dit long. On pourrait vraiment commencer une relation maintenant sur des bonnes bases. Exactement comme la Vierge adore. Voilà. Alors, si vous êtes célibataire, ce tirage, il est parfait pour vous les célibataires. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est parce que vous avez fait cette introspection, parce que il y a eu un temps de développement personnel ou autre, peu importe, un temps de connaissance de soi qui fait que là, vous allez attirer quelqu'un qui vous ressemble. Voyez? Premièrement, c'est beau, c'est très très beau. Pour les couples, vous êtes en couple. Vous allez trouver ensemble des solutions. Votre femme vous suit, votre homme vous suit, on vous écoute. Moi, ce que j'aime ici, c'est la mise à nu. Regardez, ici, ils sont nus. Le bébé, quand il arrive sur Terre, hein, il est nu. Ici, ces deux tourtereaux, ils sont nus. D'accord? Donc, c'est quoi la nudité? C'est se montrer, c'est se dévoiler, c'est effectivement, je te présente à toi tel que je suis en fait, à l'état brut, et j'ai besoin aussi que tu te dévoiles.
Pour être avec moi, j'ai besoin que tu te dévoiles. J'ai besoin... La Vierge, elle est très... Vous savez, ça c'est notre point fort. On est très analytique. On ne peut pas nous mentir. Ça, tu le fais avec d'autres signes. Mais pas avec nous. Pas avec nous. On a un système d'analyse et de contrôle qui dépasse le service de contrôle d'un aéroport. On aime aller fouiner, chercher. On a besoin de tout contrôler. On a besoin de tout savoir. On a besoin de tout analyser. On est comme ça, on est comme ça. Et en fait, là, je vois un homme vierge qui analyse, hein, il check, il contrôle, il regarde, il sculpte, il regarde, mais comment est-ce qu'elle est cette femme? Quel est son environnement? Comment est-ce qu'elle vit? Qui sont ses amis? Où est-ce qu'elle travaille? Quel est son passé? Vous regardez tout. Vous regardez tout. Et tout ce que vous regardez, vous êtes en train de pondérer. Voilà, les vierges, on adore faire ça. C'est de pondérer, de checker. Et ce check a l'air d'être plutôt positif. Donc, c'est une personne de confiance, c'est une personne intéressante, il est intelligent, elle est si, il me rassure, bref, apparemment, cette personne qui vient à vous se dévoile. Voilà, il se met à nu et vous vous mettez à nu. Il y a de la vulnérabilité, certes, mais on se fait confiance mutuellement. Au niveau du couple, moi, je ne peux rien dire de plus que de dire que ça se passe très bien. Vous allez observer des changements dans la relation sentimentale. Soit c'est votre partenaire qui change. Alors, je ne veux pas vendre du rêve, hein, voilà, chaque couple est différent, mais je pense que soit votre partenaire s'adapte à vous, alors, soit, ici j'ai une relation saine qui va se mettre en place suite à des discussions. Soit c'est vous qui faites ce travail sur vous et qui, automatiquement, votre partenaire va suivre cette hygiène. Je vous vois dire, écoute, j'ai plus envie de conflit. Je veux plus de cris. Je veux plus que tu me parles mal, en fait. Je veux plus... Vous voyez, et automatiquement, j'ai l'impression que ça s'aligne et l'être qui est avec vous et qui vous aime va aussi se dévoiler, va aussi se mettre à nu, va aussi vous dire ce qu'il attend de vous, va aussi... c'est très très beau. Il y a comme des échanges, ça roule avec la roue qui est ici et la relation est saine. Ça c'est très très beau. Sur le plan sentimental, ce tirage c'est une pépite. C'est une pépite et ça va se voir. Encore pire, c'est quand la Vierge, elle valide. C'est comme si vous validez par votre observation, vous validez qu'effectivement, je l'aime, c'est elle, c'est lui, c'est avec elle que je me sens bien. C'est avec lui que je me sens bien. Voilà, ça c'est sur le plan sentimental, je ne peux pas dire plus parce qu'il est beau. Je vous laisse à vous de découvrir et de vivre vraiment ce que je suis en train de sentir ici. Bon, parlons un peu du professionnel. Le professionnel, on est aussi sur du 10 sur 10. Ces deux cartes-là, mais c'est un combo parfait sur le plan professionnel. C'est-à-dire que dans votre créativité, ce que vous allez créer de vos mains, vous êtes passionné par ce que vous faites. Vous êtes complètement passionné par la musique, par la danse, par le... Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça se voit. Ça se voit parce que c'est votre âme, c'est votre esprit qui est là. Donc tout ce que vous touchez, on voit que c'est propre, c'est beau. Je ne sais pas ce que vous faites, hein, coiffeuse, esthéticienne, peu importe, je ne sais pas le métier. Les gens vont adorer, ça va se voir. J'ai envie de parler de certains métiers particuliers où je perçois ici la victoire. D'accord? Donc je vais vous citer.
Vous travaillez dans la médecine, peu importe, en tout cas dans la santé, nutritionniste, naturopathe, hygiéniste, voilà, tout ce qui touche la santé, là, j'ai la victoire dans des nouveaux projets, hein, des projets innovants, réussite. Même ophtalmologue ici, chirurgie plastique ou chirurgie esthétique ici, je le compte aussi là-dedans, tout ce qui touche la santé. Vous travaillez dans le milieu du voyage, du transport. Allez vers de la nouveauté. Ok? Voilà, allez vers de la nouveauté dans tout ce qui touche voyage, tourisme, hôtellerie, transport. Voilà. J'entends aussi tous les métiers dans le contrôle. Alors, les métiers du contrôle, j'entends l'audit, je vois les métiers aussi de la clairvoyance, tout ce qui touche la clairvoyance, mais les métiers de contrôle. Alors, moi, j'ai envie de parler comptable, audit, huissier, les métiers policiers aussi, on peut dire, hein, vous êtes dans la police, avocat, juge, vous travaillez dans l'aviation, tu sais, c'est contrôleurs aériens. Voilà, les contrôleurs aériens, ou faire des formations là-dedans. Détective, pourquoi pas, vous êtes détective, hein, ou détective privé. Paparazzi. Les métiers du... Je sais pas parce que je vous... Analyste financier. Tout ce qui touche l'analyse, en fait. Tout ce qui touche le contrôle. Recherche et développement aussi. Hein, recherche et développement. Ou peut-être que vous allez créer quelque chose de nouveau dans votre secteur d'activité. D'accord? J'ai la roue. Donc, tout ce qui touche les industries aussi. D'accord? Tous les métiers avec des humains. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être psychologue, psychiatre, coach. Vous travaillez avec l'autre. Des associations. Associations, fondations, les organisations internationales, tout ce qui touche à OMS, les organisations non gouvernementales. Voilà. J'ai aussi envie de parler de l'autre. Aller vers l'autre. Coopérer avec l'autre. J'entends aussi des binômes qui peuvent se construire. Peut-être que vous allez créer une entreprise à deux, peut-être dans le milieu du transport. Ici, vous voyez, j'entends pas l'IA. Intelligence artificielle, zéro. Zéro. Alors, pourquoi? Parce que la Vierge, elle aime bien tout ce qui est palpable, tout ce qui est concret. Alors, l'IA, oui, c'est palpable, mais on voit, tu tapes et puis voilà. Mais nous, on est plus dans la créativité, hein, voyez. Donc, vous allez créer de vos mains quelque chose de palpable, ici. Voilà. Et puis enfin, parlons de stars. Hein. Je ne sais pas si on a des stars qui regardent, voilà, des chanteurs, danseurs, des personnes, voilà, des célébrités. Là, vous êtes dans une phase de créativité. Voilà, donc tout le mois d'août, septembre et d'octobre, ces énergies un petit peu estivales, lâchez-vous dans la créativité, vraiment, vraiment, voilà. Que dire de plus? Je crois que je vais m'arrêter là, parce que j'ai parlé du sentimental qui va très bien, le professionnel va très bien. C'est un mois où il faut vraiment se lancer les vierges. Si vous avez un nouveau projet, ici c'est top pour se lancer. Ok, on va aller regarder maintenant. J'aime beaucoup, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire le mois d'août. Et puis bien évidemment, il y en a des vierges qui fêtent leur anniversaire ici au mois d'août. Alors avec un petit peu d'avance, si vous regardez cette vidéo au mois d'août, eh ben, je vous souhaite un bon anniversaire, mes amis vierges. Allez, c'est parti. 4 d'Ariel, donner, c'est aussi
recevoir, résister au changement, savoir dépenser et économiser son argent. Bon, bah, c'est pas à une vierge qu'on va apprendre à économiser son argent. On aime bien nous, comme les écureuils, épargner. Alors, chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Oui, vous pouvez faire confiance. Capacité à accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Donnez libre cours, merci de confirmer cette carte avec mon tirage, c'est gentil. Je répète, donnez libre cours à vos passions artistiques. Voilà, est-ce que ça vous parle, les vierges? On va prendre encore juste une carte qu'on va positionner sur la créativité pour les vierges pour ce mois d'août. Allez, une carte, transformation. Avec vos mains, alors soit vous allez vous lancer dans une nouvelle formation, vous allez transformer ou créer des choses. En tout cas, c'est un mois positif pour de la transformation. Voilà les vierges. On va passer au mois de septembre. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce tirage du mois d'août. J'espère qu'on aura la même intensité ici pour le mois de septembre. Alors, le mois de septembre, on a la carte de l'aventure. Alors, est-ce qu'on a des vierges? N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi, je suis un peu mitigée par rapport à ça. Est-ce que vous aimez partir à l'aventure? Sac à dos, tu sais pas où tu pars, mais tu pars. Voilà, en 80% des vierges, elles aiment bien s'organiser avant de partir à l'aventure. Mais on pourrait avoir des vierges ici qui se lâchent complètement. Alors sachez qu'ici on voit un enfant qui tourne le dos à de l'obscurité. Et cet enfant, il va vers où? Ben, il va vers ce qu'on va découvrir ici. Cet enfant part vers l'arc-en-ciel. Il n'a pas de sac à dos, on sent de l'innocence. Un enfant, c'est quoi un enfant? Un enfant, moi je vais vous dire ce que je ressens par rapport aux enfants. Un enfant de 0 jusqu'à 12 ans, j'ai envie de dire, 11, 12 ans, ce sont des êtres les plus intuitifs au monde. Ils sont très intuitifs, les enfants. Malheureusement, ils vont à l'école, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Ensuite, il y a tout qui se referme. Mais un enfant ressent énormément de choses. Un enfant, il fait quoi? Un enfant vit l'instant présent. Un enfant, il s'est passé quelque chose il y a 4-5 jours. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est oublié. Un enfant ne pense pas au futur. Ça lui passe, mais alors au-dessus de la tête. Il s'en fout comme de l'an 40. Si tu es en train de parler à un enfant qui a 8 ans, tu lui dis « Oui, alors quand tu auras 18 ans, quand tu seras adulte, enfin, son cerveau, vous comprenez, il n'a pas la capacité intellectuelle à vraiment se projeter plus tard. Alors, il imagine, parce que l'adulte lui dit, mais lui, il est à fond sur l'instant présent. Son cerveau, même, est fait pour vivre et vibrer tout ce qui se passe maintenant. C'est après qu'on l'a formaté. Donc nous, on va être comme un enfant. C'est-à-dire, on ne pense pas au passé, on ne pense pas au futur, et on est dans ces vibrations d'aujourd'hui. C'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est ce que l'enfant, donc cet être, alors moi je l'appelle l'enfant intérieur, d'autres l'appelleront l'être intérieur. Voilà, moi je l'appelle l'enfant intérieur. Donc lui, votre être intérieur ou enfant intérieur, a envie d'aventure, a envie de sortir, d'explorer. Là, vous lui avez ouvert la porte par la créativité. Vous lui avez ouvert le chemin, vous lui avez dit, bah, attends, mais ce sera par là. Lui, il y va, il fonce, parce qu'il a envie de ça. Donc, on va partir à l'aventure, on va se laisser embarquer. Et puis, on verra bien, la carte de l'évolution est tombée, juste un petit instant,
Voilà, la carte de l'évolution est tombée par terre. Donc, on part vers l'aventure. On part vers le soleil. Allez, c'est parti. On va prendre les cartes ici pour les vierges pour le mois de septembre. Donc, c'est comme si on me dit ici, vous et votre enfant intérieur, vous êtes complètement OK. OK. Tu veux plus de fun? Tu veux qu'on parte à l'aventure? Tu veux qu'on se lâche? OK. OK. Par contre, il y a quand même des conditions. Il y aura quand même, il faut qu'on se trouve quand même un compromis. Je veux dire, moi j'ai des factures à payer, j'ai des enfants à nourrir. Et voilà, j'ai une vie quand même, j'ai quand même des règles. On ne peut pas prendre le sac à dos et partir comme ça. Donc, on va essayer de trouver ensemble un compromis. Donc, on a des vierges, 2 fois la carte compromis. Voilà, on va se mettre OK pour l'enfant, OK pour l'adulte. OK peut-être, voilà. Alors, parlons un petit peu d'anxiété. Un tout petit peu. Enfin, ça, c'est aussi un peu notre fragilité, si on peut dire. La Vierge, elle est un peu anxieuse. Hommes et femmes, nous, ça touche beaucoup le ventre. Une Vierge, elle est un peu sensible sur tout ce qui touche le ventre. Donc, soit vous êtes anxieux par ces nouveautés qui sont en train d'arriver ici, par des nouveaux projets, et vous êtes peut-être un peu anxieux, anxieuse par de nouvelles choses qui vont arriver dans votre vie. Peut-être que votre enfant intérieur, lui, pas du tout. Il est complètement excité par l'idée de où vous allez l'amener. Lui, il est au taquet. Il ne faut pas oublier que les enfants on peut nous donner un impact, une impulsion. Il y a bien sûr de l'innocence, mais il y a quelque chose de beau. Donc, je crois qu'il va y avoir une décision que nous allons prendre, les Vierges, au courant du mois de septembre. Donc, on rentre dans un nouveau cycle, d'accord? Notre cycle d'anniversaire. Le plus important, c'est de trouver un compromis. Alors, soit un compromis avec votre enfant intérieur. OK, c'est OK, on part à cette aventure, j'ai décidé, mais ce sera aussi à mes conditions. D'accord? Il y a vraiment des conditions, il y a vraiment des règles. J'aimerais vraiment que voilà. Soit c'est votre enfant intérieur qui est anxieux, il faudra donc le rassurer. Soit c'est vous qui êtes anxieux, votre enfant intérieur, lui, a envie d'avancer. Et il faudrait voir comment calmer qui. Soit, au niveau du couple, est-ce que vous êtes un petit peu anxieuse, anxieux? Il y a des opportunités, on a vu le mois d'août, c'était fort en émotion. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses que vous devez mettre en place? Et puis on vous sent un petit peu beaucoup anxieux, anxieuse. Donc, attention, je double les oracles. Pas de panique les Vierges. Je double les oracles. Hein. Donc, on a 2 fois la carte enfermement et 2 fois la carte compromis. C'est pas un hasard. Je pense que ici, 2 fois la carte enfermement, c'est pas positif. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est trop d'anxiété. C'est la peur de ne pas réussir, la peur, voilà. Donc, c'est aussi la rentrée scolaire, où c'est peut-être, alors, soit vous démarrez une nouvelle formation, là, on est au mois de septembre, hein. Donc, je vais prendre ma petite pierre. Alors, soit vous démarrez, de toute façon, nous, on n'aime pas démarrer quelque chose, voilà. Il y a quelque chose qui démarre et qui vous fait peur. Il y a un enfermement. Alors, il y a de l'anxiété. Mais ça, je suis obligée de vous le dire. Maintenant, j'espère que vous regardez cette lecture intuitive en juillet, août et pas au mois de septembre. Parce que ça se travaille. Donc ici, il va y avoir du nouveau. Il va y avoir du renouveau ici pour vous.
mais on voit déjà qu'il y a de l'anxiété. Donc, si on observe cette lecture intuitive avec un peu de recul, vous avez besoin de savoir gérer vos émotions. Que ce soit homme ou femme vierge, est-ce que vous avez vos astuces? Comment est-ce que vous gérez? N'hésitez pas à écrire en bas de cette vidéo, ça peut aider d'autres vierges. Comment est-ce que vous gérez vos anxiétés? Quand la boule arrive, ou quand les... Que faites-vous? Quelles sont vos astuces pour gérer vos anxiétés? Voilà. Alors, on aura certaines vierges qui ont de l'expérience, elles savent comment gérer leur anxiété. Et voilà, c'est vrai que c'est tout nouveau avec cette femme ou avec cet homme ou avec cette entreprise ou avec ce projet, je panique et tout. Faites confiance à votre enfant. Faites confiance à votre enfant intérieur. Pour d'autres, peut-être que non, j'ai été accompagnée par une psychologue, je fais des séances de coaching et je sais parfaitement gérer mes émotions. La carte réussite peut aussi très bien nous dire que waouh, cette rentrée scolaire ou cette nouvelle activité ou cette nouvelle relation, je sais gérer mon anxiété. J'ai trouvé comment gérer mon anxiété. La carte réussite, ça peut être ça. C'est fini, j'ai trouvé, je sais comment faire, soit avec des huiles essentielles, soit par le sommeil, soit par la méditation, soit par... Je ne sais pas quelle est votre méthode, d'accord? Je me masse le ventre, je fais de la marche, je cours, je pratique un sport, je bois beaucoup d'eau, peu importe, mais ici, il y a de la communication, il y a une bonne gestion des émotions. Ok, parce que j'ai la carte réussite sur l'enfermement. Oh, mais c'est quoi ce tirage? Alors ça, c'est la première fois que je vois des doubles comme ça. Excusez-moi, mais c'est vraiment la première fois. Hein. Alors, on pourrait avoir deux opportunités. Donc là, on a une opportunité professionnelle, d'accord, ou une opportunité dans une nouvelle école, avec qui là, ça va super bien se passer. Et puis, on pourrait avoir pour d'autres, on avait une opportunité, mais ça ne va pas aboutir. Séparation sur... Alors, soit vous aviez deux opportunités, il y en a une où vous allez... Vous voyez, c'était pour ça un petit peu l'angoisse. Vous avez deux propositions et il y en a une qui va passer. L'autre, vous auriez peut-être un emploi où vous cherchez deux emplois et l'autre, malheureusement, ça ne va pas passer. D'accord ? Deux fois ouverture. Deux fois ouverture peut nous dire deux relations. Ça peut aussi être deux relations sentimentales. Vous voyez, parce que j'ai le chiffre 2 ici. D'accord ? J'ai le chiffre 2. J'ai deux fois les cartes. Deux fois compromis. Donc, on doit trouver un compromis avec un partenaire ou trouver un autre compromis avec un autre partenaire. Ça peut être ça. Ça peut être deux entreprises, hein, parce que maintenant, de nos jours, hein, c'est comme aux États-Unis. Hein, vous voyez, aux États-Unis, ils n'ont pas qu'un seul emploi. Hein. Aux États-Unis, ils ont 3, 4, 5 emplois. Et ça commence à arriver en Europe. Hein, donc, on a tous bientôt 2 ou 3 emplois. Donc là, on pourrait avoir effectivement la fin d'un contrat. La fin d'un contrat. Ou soit vous terminez... vous terminez dans une structure et vous démarrez dans une autre. Ça peut être ça aussi. Ok. Attention les vierges, je vous déconseille de quitter votre entreprise, de quitter l'entreprise où vous êtes depuis un long moment pour vous mettre à votre compte. D'accord? C'est un processus. Je vous vois, vous voyez... Je vous vois évoluer, d'abord évoluer dans cette structure et ensuite on quitte l'autre entreprise. D'accord? Comme un temps partiel ici. J'ai comme un temps partiel. Ok? La carte accusation peut nous parler de concurrence et la carte sexualité qui retombe au même endroit. Donc, vous vous lancez
sur des formations qui vous passionnent. Sexualité, accusation peut nous parler de négociation. On vous voit ce mois-ci négocier des contrats. Vous lâchez pas le morceau. C'est des négociations importantes avec la carte enfermement. Ça peut être des négociations au niveau de l'achat d'une maison ou d'un appartement. Et puis vous négociez, vous négociez, vous négociez jusqu'à avoir un bon prix. Sexualité, accusation, ça peut nous parler d'un divorce, ok, ou ça peut nous parler d'une séparation. Voilà, on va commencer à parler, voilà, peut-être certains se séparent ou vont parler d'une séparation. Ou pour les couples qui vont bien, attention, on ne va pas parler de séparation pour les couples qui vont bien. Pour les couples qui vont bien, ici, j'ai l'impression que on travaille sur ces accusations. Ah, je t'avais dit de faire ça, mais pourquoi tu me l'as... Oui, on travaille, vous voyez, avec la carte réussite, plaisir. C'est différemment, c'est différent ici. J'ai l'impression que vous communiquez, vous échangez, c'est beaucoup plus doux, il y a beaucoup plus de passion dans ce que vous dites et dans ce que vous faites avec la carte sexualité. Voilà. Alors, ce mois de septembre sera un mois de décision, d'accord? Vous allez avoir des opportunités, d'autres vous allez dire non. Si vous êtes inspecteur, si vous avez des métiers à responsabilité, dirigeant, directeur, on peut vous sentir hyper froid aussi un petit peu ce mois-ci, trancher sur des choses. Ouais, vous pouvez éventuellement trancher, puis vous aimez bien ça. Ça peut être aussi de la critique, vous voyez. Ouais, ça peut être aussi de la critique. Mais c'est quelque chose que vous aimez. On pourrait parler de politique aussi. Si vous travaillez dans la politique, vous êtes politicien, politicienne, on sent que cette rentrée sera différente. Différente parce que meilleure gestion des émotions, très très bonne gestion des émotions. On vous sent peut-être un peu plus ferme. J'aime pas dire être un peu plus ferme parce que la Vierge, elle peut être déjà bien. Vous voyez, mais là, on vous sent avoir du plaisir à vous affirmer, à dire les choses, à taper sur la table, à dire non. Et à vous imposer. Et vous imposez vos règles. Vous imposez vos conditions. Et ça se négocie, mais c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours ici. Ah, les vierges, quand elles veulent être très dures, on est super gentil. Hein. Je sais pas, les gens pensent qu'on est trop gentil, mais on est super gentil, nous les vierges. Hein. Voilà, on s'adapte, hein, c'est très gentil. Mais il ne faut pas nous chercher. Faut pas nous chercher, hein. Ça devient même tout le contraire, ça peut être même très 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 dur. Une vierge qui a tout donné et qui se sent dévalorisée, ou machin, on peut être cruel, hein, on peut être très 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 méchante. Hein. Ouais. Ouais. Donc ici, ça peut être un petit peu dans cette tendance-là. Tu vois, je veux dire, j'ai accepté, j'ai toléré, mais là, c'est stop. Et je vais vraiment avoir du plaisir à te montrer que c'est stop. Je vais avoir du plaisir parce que j'ai peut-être trop donné ou je n'avais pas posé mes limites, mais là, cette fois-ci, ce sera stop. Voilà. Donc, la carte accusation n'est pas... elle n'est pas... c'est pour ceux qui travaillent dans ce milieu-là. Voilà. Fallait pas venir vous chercher parce que là, ils vont vous trouver. Vous voyez, sexualité, accusation.
ils vont vous trouver et même vous allez avoir du plaisir et vous savez très bien comment faire pour attaquer la personne. Voilà. Voilà ce que je peux dire les vierges. Sur le mois de septembre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans le tirage d'ordre général, c'est qu'il y a de la passion. Ça, j'aime beaucoup. On avait souvent eu la carte sexualité et la carte amour dans les tirages. Donc, de toute façon, tout ce que vous allez faire, c'est avec passion. D'accord? J'avais moins de fermeté, juste à part encore ce mois de septembre, où j'ai senti un petit peu ce côté un peu plus dur. Imprégnez-vous vraiment, profitez à fond de ce mois de juillet et de ce mois d'août. Parce que là, il y a vraiment des très belles choses, des belles complicités, des beaux échanges. Ça va être très intensif. Je vais prendre juste 2 cartes ici pour rajouter sur la carte ouverture, séparation. 5 de Raphaël, chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. On continue. Voilà. Voilà, très bien. La confiance en soi, chiffre numéro 0. L'archange Métatron. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. C'est tout. C'est tout. Faites, je répète encore une fois, la répétition c'est bien, hein. Croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Faites ce qui vous procure de la joie. Le reste, ça vient après. Le reste, ça vient comme des petits pains. Tu vois, quand tu te fais plaisir, le reste, ça vient. Si vous priez, est-ce que vous... Alors ici, je l'avais vu avec le chiffre numéro 4 ici tout à l'heure. Bah, bien évidemment, je vous invite à continuer à prier Dieu. Principalement, je dirais pour vous, l'archange Métatron. Il est d'une puissance incroyable. L'archange Raphaël, bien évidemment, pour tout ce qui touche la guérison. Voilà pour les vierges. Ici, on commence un renouveau, d'accord? Rappelons que nous sommes en année 9. Voilà, donc on a jusqu'au mois de décembre pour clôturer des choses, terminer proprement, pour enfin démarrer en 2026 sur de nouvelles bases. Nous, on commence un petit peu en avance ici déjà avec les énergies du mois de septembre. On se prépare déjà maintenant à ce renouveau. Attention mes amis vierges, nous sommes tous libres de notre vie, de ce que l'on veut faire de sa vie. Si tu ne veux rien clôturer cette année, il n'y a pas de souci. Ne clôture pas, mais tu retourneras dans le même cycle que celui que tu as vécu ces 9 dernières années. C'est tout. En fait, si on ne clôture pas de choses négatives qui n'étaient pas bonnes pour nous cette année, vous refaites un tour de manège sur les 9 prochaines années. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou pas bien, ça veut simplement dire que on recommence un cycle, soit de souffrance, d'anxiété, de peur, de doute, de manque de confiance en soi, et on réapprend encore des choses pendant ce prochain cycle de 9 ans. Voilà les vierges, merci infiniment, j'ai dépassé le chrono. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Je vous rappelle mes lectures intuitives à petit prix durant tout cet été et également le code promo pour les vierges. Vous pouvez me contacter au mois d'août, mi-août, et je vous communiquerai le code promo pour avoir moins 30% sur mes lectures intuitives. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous. Tchuss.